Il m'a fasciné comme beaucoup de jeunes, c'est vrai. Un homme brillant, éloquent, courageux. Il fréquentait beaucoup Nyari-Tali. Il avait sa famille là-bas, sa base naturelle. Je suis natif de Nyari-Tali et je suis né tout juste à côté. Ça explique pourquoi, peut-être avec certains membres de sa famille, j'avais une relation particulière. Mais dites-vous bien, j'ai serré la main du président Wade 2 ans après ma nomination comme directeur général des impôts et des domaines. Je dis bien 2 ans après. Cela veut dire quoi? Wade a fait confiance à mon ministre. Il m'a nommé à cette prestigieuse fonction sans me connaître, sans chercher à me voir, sans chercher à me rencontrer. J'ai eu le privilège d'accompagner mon ministre au groupe consultatif en 2007, où j'avais la charge d'expliquer la stratégie fiscale à venir du pays. Et je pense qu'il avait suivi cette présentation. Toujours est-il qu'à mon retour de Paris, il m'a fait appeler par Zakaria, ministre d'État, secrétaire général, qui me dit un jour, le président voudrait que vous veniez au palais lui faire la même présentation qui a été faite à Paris. Je dis que mais ça, c'est assez compliqué pour un directeur général que le président l'appelle directement pour qu'il vienne faire une communication au palais avec lui. Il me dit, non, tu viens avec toute ton équipe. Et c'était la première fois que j'entrais en salle de conseil de sécurité. Je suis venu, le président m'avait accordé 2 heures. Après, il me dit, je n'ai pas de questions à vous poser. Je vais demander au ministre et au Premier ministre de vous soutenir pour que cette réforme puisse voir le jour. Eh bien, c'est ce Code général des impôts qui régit, jusqu'au moment où je vous parle, les activités fiscales du Sénégal. Voilà un peu la dimension de l'homme, Maître Wade. Après, il me recevait régulièrement. Je n'avais pas besoin d'audience. Sur ma demande ou sur sa demande, chaque fois qu'il y avait une question particulière, je pouvais aller le voir n'importe quand. À la fin du conseil, le matin, le soir, la nuit, même durant les élections, entre les 2 tours, il m'a fait le privilège. Je pense que Madiambal connaît cette affaire de Cutis qui a concerné l'ancien président, où le président Wade m'a reçu. Il m'a dit il faut rester républicain jusqu'au bout. J'avais la lourde tâche de délivrer ou de ne pas le faire des Cutis aux candidats d'alors. Madiambal est témoin. Maître Wade m'appelle entre les 2 tours. Il me dit jeune homme, tu es un fonctionnaire. Je veux que vous restiez républicain jusqu'au bout. Appliquez la loi dans toute sa rigueur et de manière impersonnelle. Il aurait pu me demander, peut-être que je l'aurais fait. Vous auriez pu me demander, peut-être que je l'aurais fait, ne pas dériver de Cutis à un X ou à un Y. Maître Wade ne l'a pas fait, ne l'a pas demandé. Je disais tout à l'heure, parce que je n'avais pas prévu d'intervenir sur Maître Wade, qui est un homme multidimensionnel. Maître Ndoye, nous avons travaillé sous sa dictée sur la réforme foncière, le décret de 1932, qui me choquait beaucoup. On l'a réformé en 2011, il m'avait demandé de vous rencontrer. Le barème qui s'applique actuellement, Maître Wade tenait beaucoup aux ressources publiques. Ça, je ne l'ai pas raconté à Madiambal. Peut-être ça fera l'objet du tome 2, s'il y en a. Là aussi, je l'ai fait avec... je travaillais avec Maître Doudou Ndoye, qui, dans le passé aussi, a été un inspecteur des impôts, spécialiste des questions domaniales. Souverainiste, oui, il l'est. J'ai eu le privilège aussi de travailler avec lui sur le départ des éléments français. J'ai négocié avec la partie française pour le départ. Pas quelqu'un d'autre. Moi-même, j'ai négocié
Donc c'est un témoignage que je fais. Cercle de Lara, Bel Air, Camp Claudel, je sais exactement les conditions dans lesquelles ces installations ont été restituées à l'État du Sénégal. Je sais aussi pourquoi ceux qui sont restés ont été gardés ici. Maître Wade avait tenu à préserver les intérêts du Sénégal dans un contexte particulièrement difficile. Parce que ce qui était vrai, valable, ou ce qui est vrai et valable aujourd'hui, ne l'était pas en 2009-2010, lorsqu'il prenait la décision de faire partir les éléments français. Mais une négociation sereine qui s'est passée pour l'essentiel ici. J'ai beaucoup travaillé sur les aspects fonciers avec le cadastre et les domaines en son temps, sur les indemnisations, les réparations. Sur les autres questions, oui, ça c'est des questions que j'ignorais. Les questions militaires et de sécurité, ce n'était pas mon domaine de compétence. Mais au moins pour ce qui concerne le patrimoine de l'État, Maître Wade avait tenu à ce que ce patrimoine revienne à l'État du Sénégal dans son entièreté. Sur les questions de monnaie, à l'époque, beaucoup échangé. Lui, il aimait bien me faire appeler pour qu'on discute des questions économiques, de l'avenir un peu. Et j'avoue que je fais partie des personnes qu'il a inspirées lorsqu'il s'est agi de faire le plan Sénégal émergent. Effectivement, le ministre d'État Habib Sy a raison. La partie infrastructure, qui était l'axe 1, justement, on l'avait boosté à 65% de nos capacités, ce qui était une révolution par rapport à l'ajustement structurel. Ou à la limite, dans nos formations à l'ENA, on a cherché peut-être à nous montrer ou à nous faire croire qu'on ne devait pas utiliser les ressources publiques nationales pour investir dans les infrastructures. Et on a changé de paradigme et je pense que peut-être à la réflexion, je pense que Maître Wade aura beaucoup inspiré l'ancien président, mais au-delà de l'ancien président, il a inspiré tous ceux qui avaient le privilège de le côtoyer en son temps. Je terminerai par remercier Madiambal, je suis venu pour vous. Madiambal, c'est un ami personnel, mais un homme très engagé dans l'amitié, mais très loyal. Bon, on se parle pratiquement tous les jours, mais le livre, j'ai su qu'il était en train d'écrire peut-être il y a un mois et demi. Il s'est dissocié un peu la part des choses. Il est très professionnel dans ce qu'il fait. Et je voudrais le féliciter pour sa générosité, pour son esprit fécond, mais aussi pour m'avoir honoré de son amitié. Je voudrais le remercier. C'est pour cela. Je bouge rarement dans des circonstances pareilles, mais je me suis dit, Olof di wax nit ki boo xamul ni nga koy def nim la def moo tax. Donc Madiambal, je vous remercie, je vous félicite. Merci.